Et c'est parti. Et en premier, on a Alexander Albon qui sort, suivi par, je crois que c'était euh, Liam Lawson. Et il a failli avoir un accrochage dans la voie rapide des stands entre Fernando Alonso et Colapinto. Et pour l'instant, il y a beaucoup de voitures qui sortent en piste, mais pas encore les Ferrari. Et pour l'instant, une grosse information, les Williams ont déjà perdu la moitié du poids qu'ils avaient en trop, ce qui est déjà pas mal. C'est pour ça qu'ils remontent petit à petit dans le peloton, mais c'est pas encore assez. Ils devraient être quasiment à toutes les courses dans le top 10, dans le top 12. Ils ont la voiture pour, ils l'ont prouvé la saison dernière. Ils devraient être minimum dans le top 10, dans le top 12 tous les week-ends. Et pour l'instant, les pilotes qui ne sont pas encore sortis, on a les deux pilotes Mercedes, les deux pilotes Ferrari et les deux pilotes Red Bull. Mais je pense que ça va pas tarder de ce côté-là à sortir. Et je pense que ça va faire comme hier également, 2 tours de chauffe avant de lancer un tour rapide. Ici, les pneus ont énormément de mal à monter en température. Et donc, il faut 2 tours de préparation pour bien faire chauffer les pneus avant de pouvoir vraiment lancer un tour très rapide. Revenons sur une petite histoire qui a fait un petit peu de bruit ces derniers temps en Formule 1. Entre une soi-disant altercation entre Ayao Komatsu et Esteban Ocon. En résumé, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu d'altercation entre ces deux-là. Ils sont amis dans la vie réelle. Ils se connaissent depuis bien longtemps, vu que Ayao était chez Renault à l'époque, avant de devenir Alpine. Donc ils se connaissent depuis très longtemps. Et il n'y a jamais eu d'altercation entre ces deux-là, et encore moins une rumeur de changer de pilote en cours de saison, donc faire sauter Esteban Ocon en cours de saison. Voilà. Allez, les premiers temps vont commencer à arriver. Et Oliver Biermann est en 21 secondes 5 dans le premier secteur. On va voir au deuxième secteur à combien il est. Il va pas tarder à y arriver. « 45,7 au deuxième secteur. On va arriver sur la ligne droite et ça va donner un temps de 1,15 610. Attention à Lindblad qui a amélioré, qui a le meilleur temps du deuxième secteur, même s'il vient de se le faire piquer par Max Verstappen. Et ça va faire un temps de 1,15 105. Non, pardon, 1,15 316. Et il a le deuxième temps pour le moment.
Mais Max Verstappen n'a pas signé encore un tour complet. Il va le faire maintenant. Une 14-6 pour Max Verstappen qui prend le meilleur temps à l'heure actuelle. Et pour l'instant, on a Leclerc, Hamilton très très loin, ainsi que Russell, ainsi que Antonelli, mais ils ont vraiment fait des tours de chauffe, donc c'est des tours qui ne comptent pas. Norris qui vient de signer un 1,14,213 et qui met Max Verstappen à presque 4 dixièmes. Donc ça part vraiment sur les chapeaux de roue en ce début de qualification. Anthony qui a le meilleur secteur 1. Il arrive sur la ligne d'arrivée. Ah non, c'est Russell, pardon. En 1,14,438 à 2 dixièmes de Norris. Et Antonelli qui est à 15 millièmes. Il est deuxième, mais il est à 15 millièmes d'Antonelli, de Norris, pardon. Hamilton qui arrive sur la ligne de départ et qui est en 1,14,835 et qui est sixième à 622 millièmes de Norris. C'est un pas trop mauvais temps, mais c'est pas top top non plus. Il y aurait eu un incident au virage 13, donc le virage 13, ça serait sûrement l'épingle. Non, ça serait peut-être la chicane. Entre Fernando Alonso et Sergio Pérez. Alex Albon qui va arriver et qui fait le 12e temps en 1,15,761. Donc pour l'instant, on va regarder un peu ce qu'il ce qui se fait. Norris premier en 1,14,213 devant son coéquipier qui est à 8 millièmes. Antonelli troisième qui est à 15 millièmes. Donc les trois premiers sont vraiment très serrés. Russell quatrième à 225 millièmes. Verstappen qui est en train de finir son tour et qui tape le premier temps, qui tape le meilleur temps en 1,14,067. Mais attention, Russell se réveille. Russell vient de faire le meilleur temps dans le premier secteur. Il a à peu près un dixième d'avance sur le temps de Max Verstappen. Et on va voir ce que ça va donner. Il arrive à la dernière chicane, au virage des champions. Et sur la ligne, ça va faire une 13,953. Et donc, il est en avance de 114 millièmes sur Max Verstappen. Antonelli qui arrive également avec le deuxième secteur, le meilleur. Et il vient de faire une 13,380. Il vient de mettre 5 dixièmes, même plus de 5 dixièmes à son coéquipier. Ok, la guerre chez McLaren est déclarée. Chez Mercedes, pardon. Et Adjar qui vient de s'intercaler entre les deux pilotes Mercedes avec moins de 3 dixièmes de retard sur Antonelli. Bravo. La jeunesse est en train de prendre le relais. C'est joli. Et Bortoleto qui vient de. Oula, qui a fait une petite sortie au virage 3. Et Hamilton a sauté la chicane, la dernière chicane, et a failli
abîmer son fond plat. Allez, Charles Leclerc est reparti dans un tour rapide. Il n'a toujours pas de temps décent. On va voir dans le deuxième secteur ce que ça donne. Il est en avance sur Bortoleto qui est 16e. Est-ce qu'il aurait un petit problème sur la voiture? C'est bizarre. Ou à moins qu'il juste il assure le strict minimum pour pouvoir passer en Q2. Et sur la ligne, ça va faire une 14,4 et c'est le 8e temps à peu près un dixième et demi de Lewis Hamilton. Mais ça reste quand même très très loin. Ils sont à 9 dixièmes et presque une seconde une du meilleur temps. C'est vraiment très très loin. Et Arvin Lindblad qui vient de signer le 3e temps à une demi-seconde d'Antonelli devant George Russell. Il est bon ce petit. Il est très très bon. Red Bull, ils ont bien fait de le signer. Franchement, bravo à lui. Allez, Lewis Hamilton qui est en amélioration. Il y a 2 dixièmes et demi de retard sur Antonelli. Pour l'instant, ça le placerait 2 ou 3e. Il est au virage des champions. Et 5e à l'arrivée avec 6 dixièmes de retard. Maman. C'est encore trop loin, malheureusement. C'est encore malheureusement trop loin. Mais logiquement assuré de passer en Q2. C'est... Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe vraiment en piste. Quelques améliorations par-ci par-là, mais pas de grosses améliorations comme à l'heure actuelle Leclerc qui est en train d'améliorer, mais pas énormément. Au deuxième secteur, il a déjà 6 dixièmes de retard sur Antonelli. Et il vient de perdre encore plus de retard. Il ne s'est pas compris avec son coéquipier. Donc, c'est pas génial, génial. Dès que les Mercedes rentrent en action et mettent tout le monde sur le tapis. Et c'est mortel. Comme je disais cet après-midi ou même hier soir en live, il y a les Mercedes et le reste du peloton. Et je pense que ça risque de durer encore un très très long moment, même si les McLaren commencent à se rapprocher, mais en course, ça reste toujours Mercedes et le reste. Ah, et Charles vient de décrocher le meilleur temps du premier secteur. Mais dans le deuxième, toujours en retard, avec quasiment 2 dixièmes de retard. Donc à l'heure actuelle, ça le placerait éventuellement 3e. Mais c'est le dernier secteur où il n'y a que la ligne droite qui est très compliquée pour les Ferrari. Ils n'ont pas énormément de vitesse de pointe. Donc c'est très très compliqué. Et sur la ligne, ça va faire le 4e temps à moins de 4 dixièmes et demi
d'Antonelli. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc pour l'instant, on a Antonelli premier en 1,13,380. Devant Norris. Ah, il y a un petit problème sur la As de Birman. On a vu quelque chose bouger. Est-ce que c'est le flap latéral qui serait en train de se décrocher? On ne sait pas. On n'a pas d'image. Donc, je disais, deuxième Norris à 151 millièmes d'Antonelli. Troisième Piastri à 179 millièmes. Quatrième Adjar. Très très belle performance à 274 millièmes. Cinquième Leclerc à 445 millièmes. Là, il y a vraiment un gouffre qui se crée. Limblad 6e à 515 millièmes. Russell 7e à 573 millièmes. Hamilton 8e à 594 millièmes. Mais attention, il est en amélioration. Et Hamilton est remonté 5e devant son coéquipier à 387 millièmes. Donc il a moins de 4 dixièmes de la pole position. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur rythme qu'ils peuvent avoir. Même si dans cette Q1, ils ne sont pas à fond, mais je pense que c'est le meilleur rythme qu'ils peuvent avoir. On est à moins d'une minute, même à moins de 45 secondes de la fin. Verstappen 9e à presque 7 dixièmes. Sainz 10e à presque 9 dixièmes de retard. Là, il y a vraiment énormément d'écart. C'est hallucinant. Et pour l'instant, ceux qui ne passeraient pas, on a Bottas 22e et bon dernier. On a Stroll 21e, Alonso 20e, Pérez 19e, Hülkenberg 18e et Esteban Ocon 17e. Sachant qu'Esteban n'est pas très très loin de pouvoir passer en Q2. Il est en train de finir son dernier tour et il passe. Pour le moment, il passe. Il est 15e, mais attention, Alonso arrive, Hülkenberg arrive. Donc, est-ce qu'il va rester à cette place-là? Alonso remonte à la 18e place, mais pas assez pour passer en Q2, malheureusement. Hülkenberg est en train de finir. Il arrive sur la ligne d'arrivée et 14e, Ocon redescend à la 16e place. Est-ce que Bortoleto va améliorer et donc va faire sortir Esteban Ocon? On va voir ça. Et sur la ligne, et Bortoleto fait sortir Esteban Ocon. Bravo à Bortoleto. C'est dommage pour Esteban, qui avait réussi à améliorer, mais pas assez. Pas assez. Allez, c'est reparti dans cette Q2. Et tout le monde sort. Il n'y a pas d'exception. Et on a des tours vraiment de sortie de stand assez rapides. On voit Lando Norris vraiment faire un tour très 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 rapide. Et on voit la différence sur le tracé où Lando Norris est plus rapide, où Antonelli est plus rapide. Et forcément, bah, les Mercedes sont très très rapides sur les lignes droites.
Ça, on le savait déjà, ils ont des vitesses de pointe énormes. Tandis que les McLaren, c'est plus dans les versions sinueuses. Et on va voir s'ils vont repartir sur un tour de chauffe supplémentaire ou s'ils vont lancer un tour. Et non, Lando Norris repart sur un deuxième tour de préparation. Et je pense que tout le monde va être dans ce cas-là. Tout le monde va faire un deuxième tour. On a vu ça depuis le début du week-end. Entre autres en qualification sprint hier soir. Et c'est parti pour Lando Norris qui lance son tour de qualification. Et on va déjà voir le premier secteur. Et si je me rappelle bien, le premier secteur en Q1 était de 20.8, je crois. Et là, on est en 20.9. Ça part pas mal, mais c'est pas aussi rapide qu'en Q1. 20.9 également pour Piastri. Deuxième secteur en 43.9 pour Norris, qui a le meilleur deuxième secteur. 43.9 également pour Piastri. Et attention, Hamilton, 20.7 dans le premier secteur. Hamilton est vraiment chaud bouillant. Il vient de mettre tout le monde d'accord dans le premier secteur. Et Lando Norris, une 13.2. Et Piastri, une 13.4. Et Lewis Hamilton qui est en train de revenir vers la ligne d'arrivée sur cette grande ligne droite avant la dernière chicane. Virage des champions. Et sur la ligne, une 13.2 à 35 millièmes de Norris. Pour une première tentative, c'est pas mal du tout. Et là, par contre, il y a un vrai problème quand on voit Hamilton deuxième à 35 millièmes de Norris et Leclerc qui a 1 seconde 1 de retard par rapport à Norris et qui est sixième. J'espère que c'est pas la réalité de son temps qui s'est loupé quelque part parce que sinon il y a un vrai problème là. Et Antonelli qui vient de claquer à 1.13.0 et qui a amélioré le troisième secteur. Verstappen à l'attaque, qui est en avance par rapport à Bortoleto 10e. Forcément, il n'a aucun temps. Tu peux venir, tu peux faire du bruit. Hein. Depuis que j'ai commencé, il n'y a aucun spectateur, il n'y a aucun like, il n'y a rien. Là, je comprends pas. Et Verstappen, 5e chrono à 4 dixièmes d'Antonelli. Adjar, 2e à 128 millièmes d'Antonelli. Bravo à Adjar. Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose que Verstappen n'a pas trouvé ou est-ce qu'il serait plus à l'aise que Verstappen? En tout cas, là, il fait un top 5 en Q1. Là, il est deuxième en Q2 pour le moment. Il reste encore 7 minutes 30. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, Leclerc a relancé un tour. Il est en petite amélioration pour le moment.
mais amélioration quand même. On va voir. Il se loupe légèrement dans l'épingle. Et ça, c'est récurrent chez Ferrari. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Hamilton. Et on est à la chicane. Virage des champions. Et sur la ligne, 9e à 7 dixièmes, presque 7 dixièmes et demi d'Antonelli. Et c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas là. Ah, et Verstappen qui a un problème de température avec ses pneus avant, il n'arrive pas à les faire monter en température. Pendant que Oli Biermann est sorti à freiner, mais à freiner trop tard et à bloquer les roues. Et pour l'instant, rien se passe, c'est calme. Il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent. On va voir ça d'ici quelques secondes ou quelques minutes où les temps vont recommencer à s'améliorer peut-être. Hamilton ressort à l'instant des stands. Et Hamilton ressort avec des pneus neufs. Donc il va peut-être aller chercher un meilleur temps. Et c'est parti pour Liam Lawson qui n'a toujours pas de temps. Et pour l'instant, il en avance par rapport à Hülkenberg 10e. Il va avoir une petite aide grâce à, je pense que ça devait être Verstappen qui était devant lui, avec une légère aspiration. Et par contre, il est en retard dans le deuxième secteur. Il a perdu à peu près 3 dixièmes dans le deuxième secteur. On va voir dans le dernier secteur s'il arrive à remonter. Dernière chicane, le mur des champions. Il a pris un peu large d'ailleurs. Et 13e. Et sur la ligne, il gagne une place, 15e temps. C'est pas génial, hein. C'est franchement pas génial. Et Hamilton est reparti. Et encore une fois, meilleur temps dans le premier secteur. Il est en avance dans le deuxième secteur. Par contre, l'épingle, il la prend toujours aussi large. Et il utilise les voitures devant lui pour aller chercher l'aspiration. Essayer de grappiller quelques millièmes de seconde.
Et on va arriver sur la ligne. Et c'est le meilleur temps, 1:13,041. Il vient de battre le temps d'Antonelli. Et Russell qui vient d'améliorer son temps, qui a 3 millièmes de son coéquipier. Et à 38 millièmes d'Hamilton. Lawson qui améliore encore, qui remonte 11e, mais à 40 millièmes du top 10, malheureusement. Et Isaac Hadjar qui vient de claquer le meilleur temps en 1:12,975, qui passe sous la barre des 1:13. Bravo à lui. Mais c'est pas fini, il y a encore des voitures. Charles Leclerc est en piste. Bortoleto également. Et pour Bortoleto, ça fera que la 13e place sur la grille. Est-ce que Charles va améliorer? Ça serait bien parce que pour l'instant, il est 9e. Il est dans une situation assez délicate. 8e seulement. C'est pas génial du tout. Gasly arrive derrière à quelques secondes. Est-ce que Gasly va améliorer? Il est 14e. Oh non. C'est vraiment très très compliqué là pour lui. C'est un week-end vraiment difficile. Et bah, qualification numéro 2 terminée. Isaac Hadjar premier devant Lewis Hamilton. Lando Norris 3e. Antonelli et Russell 4e. Piastri 5e. Et voilà. Et bah, bravo à Hadjar dans cette Q2 qui a su faire le meilleur temps alors qu'il avait un petit peu de difficulté depuis le début du week-end. Et, et voilà. Hein. Et pour une fois, c'est pas les Mercedes qui monopolisent les 2 premières places. Allez, c'est reparti. Et on attaque la Q3. Verstappen qui rentre en premier sur la piste. Est-ce qu'on va avoir une autre équipe que Mercedes sur la première ligne? Eh ben, on va le savoir dans moins de 13 minutes maintenant. Et je pense qu'on va repartir comme sur les qualifications précédentes, sur 2 tours de chauffe avant de lancer un tour rapide. Et petite parenthèse, en rallye terre même, une femme, Sarah Rumeau, qui a gagné le rallye de Corse devant les hommes. Donc les femmes ont leur place dans le sport automobile et dans le sport mécanique en général. Voilà, petite parenthèse finie. On revient à la Formule 1. Et donc les 10 pilotes de cette Q3 sont Hadjar, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Russell, Lindblad et Colapinto.
Et c'est parti avec Max Verstappen qui lance son premier tour chronométré. Et on va voir dans le premier secteur déjà à quel niveau il se trouve. Sachant que généralement, ouais, il a fait en 1,20,6, en 20 secondes, point 6. Comme son coéquipier, 20,6. Verstappen continue. Il utilise l'Alpine devant lui pour gagner un petit peu d'aspiration. Virage des champions. Et sur la ligne, une 13,4. Et Adjar qui arrive. Une 13,9 ou... Oui, une 13,9. Et pour Piastri, c'est une 13,0 qui met de suite 4 dixièmes, même plus de 4 dixièmes à Verstappen. Mais Norris qui arrive et tranquillement, une 12,7. Voilà. Premier pilote dans cette Q3 à passer sous la barre des 1,12, sous la barre des 1,13, pardon. Et qui est suivi par Lewis Hamilton en 1,12,8. Et Leclerc, une 13,1, quatrième. Pour l'instant, on a Norris, Hamilton, Piastri, Leclerc. Et Antonelli, quatrième temps seulement, en 1,13,0. Oula. Pendant que Russell rentre au stand et ne fait pas de temps lors de son premier run. Et il y a eu un petit loupé à la fin du premier secteur. Voilà pourquoi il est rentré au stand. Il va changer de pneu. Il était sorti en pneu usé. Donc il va rentrer, il va mettre des pneus neufs et repartir, sachant qu'il reste moins de 7 minutes maintenant. Et pour l'instant, Adjar qui avait fait le meilleur temps dans la Q2 est seulement 9e à 1 seconde 2. Et à noter demain pour la course principale, on prévoit de la pluie, apparemment beaucoup de pluie. Est-ce qu'on pourrait revivre le Grand Prix fin 2010 ou début fin 2000 ou début 2010 où Button avait réussi à gagner
avec 6 ou 7 arrêts au stand. On verra. On verra. C'était un Grand Prix assez compliqué à suivre, assez mythique aussi. Donc on va voir comment ça se passe demain. On n'y est pas encore. Pour l'instant, il reste 4 minutes 30 dans cette qualification. Rien n'est joué pour le moment. On peut avoir une grosse surprise d'un Isaac Hadjar qui viendrait chercher le meilleur temps, d'un éventuellement Lewis Hamilton qui irait chercher sa première pole position avec Ferrari. Euh, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Allez, 4 minutes avant la fin. Et c'est parti pour George Russell qui va enfin entamer sa première tentative et je pense sa seule tentative vu ce qui reste comme temps. Donc il n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher la pole position comme hier, comme les années précédentes? Pour l'instant, dans le premier secteur, il est en retard. Mais ça ne veut rien dire. Vu qu'ils ont. Les Mercedes ont quand même une voiture avec une grosse vitesse de pointe. Donc le dernier secteur est tout à leur avantage. Pour l'instant, deuxième secteur, il a presque un dixième et demi de retard sur Norris. Donc, c'est pas méchant. Ça peut être rattrapé. Il arrive à la dernière chicane, virage des champions. Il s'est un petit peu raté, mais rien de bien méchant. Et sur la ligne, ça sera le troisième temps. Mais il a encore le temps de faire un tour off et de relancer un tour derrière. Donc, il ne faut pas trop l'enterrer trop vite. Et Anthony va s'élancer dans son tour rapide. Et c'est parti. Et on va voir ce que ça va donner déjà dans ce premier secteur. À l'heure actuelle, Antonelli 5e avec 3 dixièmes et demi de retard sur Lando Norris. Et il signe le meilleur secteur 1. Et on va voir, Leclerc est en retard un petit peu, mais pas énormément. Et dans le deuxième secteur, Antonelli est légèrement en retard, mais pas énormément non plus. Donc il serait capable ou d'aller jouer la pole ou peut-être de jouer une première ligne. Leclerc s'est loupé dans le deuxième secteur. Et sur la ligne, pole position pour le moment d'Antonelli en 1:12.6 et Charles Leclerc quatrième temps pour le moment. Lando Norris arrive. Est-ce que Norris va reprendre le meilleur temps? Et
Pas d'amélioration pour Norris et pour Piastri. Troisième. Adjar arrive. Adjar cinquième. Allez, George Russell qui se loupe un petit peu dans la chicane. Et pole position de George Russell. Et encore une fois, attention, Verstappen arrive. Sixième. Et encore une fois, eh ben, ça sera une première ligne 100% Mercedes. Voilà. C'est bis repetita depuis le début de la saison. Il n'y avait que Norris à Miami. Il n'y avait que Norris à Miami qui avait réussi à chipper la pole position en sprint. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres écuries en pole position. Mais c'est comme ça. Allez, première ligne, 100% Mercedes. Russell devant Antonelli. Deuxième ligne, 100% McLaren. Norris devant Piastri. Hamilton, cinquième. Verstappen, sixième. Adjar, septième. Leclerc, que huitième. Lindblad, neuvième. Et Colapinto, dixième. Eh ben, j'espère que cela vous aura plu. Portez-vous bien et on se retrouve demain soir pour la course.